7 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les opérations se poursuivent ici au Mali. La preuve, c'est ce qui vient de se passer dans la forêt Baoulé, notamment dans les secteurs Negela, Soribougou. Beaucoup de terreaux, on parle plus d'une centaine de terreaux éliminés, envoyés de l'autre côté. Ce n'est pas le seul secteur. Dans d'autres secteurs, parce qu'il fallait aussi opérer au même moment vers Kouré Malé. Les terreaux sont en difficulté. Parce qu'ils ont initié quelque chose, je l'ai dit, qui va précipiter la fin du terrorisme. En tout cas, qui ferait que les terreurs seront en manque d'hommes. La jeune française est très limitée dans sa stratégie. Et nous, ça nous aide, ça nous favorise. Ça a été comme ça avec l'histoire des carburants. Ils ont juré qu'il y aurait blocus, le carburant ne va pas passer. À l'époque, nous, on avait dit, on calme le jeu. Il s'agit des forces armées de défense et de sécurité du Mali. Les vaillants descendants de Sundiata, de Damozon Diarra, de Biton Koulibaly, de Damagile. Ce sont eux, nous avons... Ils veulent se mesurer aux descendants de ces hommes. Et finalement, le carburant passe pour essayer de se peut-être remémorer un peu, se réconforter. Ils ont dit, ah non, il y a eu un accord entre le Mali et puis les terreurs, c'est pourquoi le carburant passe. Et juste après, leurs mercenaires ont essayé de s'attaquer à un convoi de carburant. J'ai dit, vous avez vu comment vous mentez? C'est parce que pour cette histoire de carburant, on a détruit beaucoup de terreaux. Des gens qu'on partait chercher dans les broussailles, dans les forêts qui se cachaient, qui venaient peut-être nous surprendre vers 4 et 5 heures du matin avec une attaque, et puis s'enfuir après. On les voyait seulement venir nous attaquer et puis disparaître. Essayer de les poursuivre. S'ils ont pris le risque de venir s'exposer aux abords de nos routes nationales pour attendre les camions de citernes, mais c'est du pain béni sur la planche. Et cette histoire du fameux blocus aussi, ça va être comme ça. Déjà sur la route de Guinée vers Kouré Malé, ils ont été délogés à peu près à 3 reprises. Ils disent, partout ils passent, ils disent à la population, écoutez, nous n'avons rien à voir avec vous, c'est avec l'armée. Mais en réalité, ils veulent empêcher les civils de circuler. Ils entravent la circulation des civils et non de l'armée. Quand l'armée se pointe, ils se mettent à fuir, à courir. Ce n'est pas possible. Et dans ça, ils perdent beaucoup d'hommes. Nous partons de libérer les corridors. La jeune française est très limitée. Mais chaque fois, ils perdent beaucoup d'hommes. Pourront-ils compenser ces hommes-là chaque fois, régulièrement? Jusqu'à quand? Sur la route de Sikasso, c'est la même chose. Quand les carburants arrivent, voilà, on les fait dégager, même sans les carburants, on les fait dégager. Mais dès que la patrouille de l'armée s'éloigne, ils essaient de venir se mettre là pour intimider les civils. Essayer d'incendier, de brûler. Souvent, un bus de civils, on fait descendre les civils. C'est du terrorisme. Le terrorisme d'État, parce que c'est un État qui est derrière. 2 États, 3 États. Ce sont des États qui sont derrière. Mais rien de tout ça ne va arrêter notre marche. Dans la forêt de Baoulé, tronçon Negela Soribougou, ça fait 25 km. Et il s'agit d'une forêt classée qui est là. La forêt de Baoulé. Ils ont loué domicile là-bas. Ils ont juré que personne ne va entrer à Bamako. Ça faisait quelques jours. Nous avions dit, attendez, ça prend juste le temps de préparer une opération d'envergure. Baoulé, généralement, c'est le général Famouké Kamara qui y opère. De l'autre côté, entre Soribougou et Kassaro aussi, ils ont tenté quelque chose déjà. Tout ça, c'est les Baoulés. Ce qu'ils n'ont pas su, c'est que l'armée malienne a pris le temps de préparer une opération d'envergure. Pas que d'aller libérer une route, mais de les neutraliser sur un rayon de plusieurs kilomètres. Il fallait les voir en train de courir, abandonner des chaussures. Ce qu'ils n'ont pas su, à 7 h du matin, si je ne me trompe pas, l'opération a commencé. Une opération d'envergure. Des forces spéciales du Mali bien introduites sur le terrain. Des terreaux en débandante. On a passé la journée comme ça, ils ont été neutralisés. Parce que ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines. On attendait, il y a des terreurs dans tel secteur de Baoulé, il y a des terreurs dans tel autre secteur, nous avons dit. Attendons tout juste l'opération de l'armée pour libérer cet endroit.
S'il suffisait de libérer la route là, c'est vite fait. Mais là, tant qu'ils sont à 1 km, 2 km, 3 km, c'est toujours compliqué parce qu'ils reviennent rapidement. Ceux qui peut-être pourront survivre à l'attaque. Mais dès qu'on prend tous les secteurs en opération, une opération d'envergure, ils auront du mal à se remettre là-bas. Ils le savent avec l'histoire des carburants. Et c'est ce qui s'est passé depuis ce matin. Les terreaux étaient sérieusement en difficulté. Ah ouais, depuis 7 h du matin, les terreaux s'en allaient pas. Ils ont frappé sérieusement. Nous profitons pour suggérer quelque chose aux autorités. Nous avons tout dit. Cette forêt-là, la forêt, elle est faite pour protéger des vies humaines. Elle n'est pas faite pour être utilisée contre des vies humaines. De part et d'autre de la route, il faudrait raser de 1 km à droite, 1 km à gauche en profondeur. Couper tout, permettre de voir. C'est-à-dire les chauffeurs doivent avoir le temps de les voir depuis à 1 km et s'éloigner très vite. Les drones doivent être en mesure de les détecter à temps. Mais tant qu'on a les touffis d'herbe, on a des broussailles, jusqu'aux abords de la route nationale, ça ne peut que profiter à ces bandits, à ces voyous, à ces groupes terroraux. Donc nous devons revoir un peu ce côté. La zone de Baoulé n'est pas le seul secteur d'opération. Vers Djema, beaucoup d'entre eux ont été neutralisés. Il n'y a pas longtemps, c'était Sebabougou. Un poste à la frontière Mali-Niger, la localité de Labezanga, jusque-là très embêté par les terreaux, vient d'être pacifié totalement par les forces armées de défense et de sécurité du Mali, appuyées par leurs homologues du Niger. Donc la localité de Labezanga a été nettoyée des présents terreaux. C'est là un peu dans le secteur de la fameuse zone des 3 frontières, mais un peu plus en remontant vers Gao. Ça aussi a été nettoyé. Au-delà du secteur de Labezanga, vers Mopti aussi, hier les populations des localités autour de Mopti ont entendu 4 grandes détonations. C'était des bombardements. L'armée malienne était en pleine opération dans la région de Mopti. Les bombardements très très intenses. Dans d'autres endroits encore, les bombardements ont eu lieu. Mais là, nous n'allons pas entrer dans certains détails. Mais nous savons qu'il y a une chose, en tout cas de grande nature, qui est en cours. Pour le moment, c'est l'opération de Baoulé, une opération grandeur nature qui a contribué à donner, en tout cas, à soulager toutes ces populations qui étaient coincées de l'autre côté, c'est-à-dire vers Kita. Des gens qui voulaient venir. Ces gens sont sans pitié. Nous avons affaire à des vrais barbares. Mais c'est des Africains, des Noirs comme vous et moi, que la France a mis en mission. Certes, il y a quelques peaux claires, les instructeurs et autres parmi eux, mais en grande majorité, la majorité, les chairs à canon là, c'est des Noirs, c'est des gens comme vous et moi, qui ne savent même pas dans quoi ils sont. Ils sont dans une guerre de pétrole, une guerre d'uranium, une guerre de... Ils ne connaissent même pas c'est quoi le pétrole, c'est quoi l'uranium, c'est quoi le gaz, c'est quoi... Ils ne connaissent rien de tout ça. On leur a dit, non, non, vous vous battez pour une question de religion. Et puis ils viennent, ils détruisent une mosquée, les gens en pleine prière. Presque pas de survivants. 1 ou 2 tout au plus. Presque pas de survivants. Ils n'ont rien à voir avec la religion. C'est des mercenaires mis en mission. Les appeler même terreaux là, c'est devenu une habitude. Nous avons affaire à des mercenaires. Peuple d'Afrique, nous restons concentrés. C'est cette information que nous avons voulu filer rapidement. Donc Baoulé, ça a été libéré. Certes, ils peuvent dire qu'ils peuvent essayer de revenir chaque fois, comme à leur habitude. Mais chaque fois qu'ils reviennent, ils vont perdre beaucoup plus d'hommes. C'est pourquoi je dis cette histoire de bloquer ces hôtes là, ça va finir avec le reste du tourisme. Ils vont perdre beaucoup d'hommes, c'est ce qu'on avait dit. Parce qu'ils sont obligés de venir s'exposer aux abords de route. Or, nous avons des vecteurs aériens. Déjà, lors de l'opération OSE du 25 avril, nous avons vu qu'ils ont mobilisé beaucoup d'enfants et de femmes. Ce qui veut dire qu'ils sont déjà en manque d'effectifs. Pour une opération
grandeur nature. Et là, ils sont entrés, ils s'entêtent, ils vont perdre encore les restants d'hommes qu'ils ont. Tant mieux pour nous. Et à chaque fois, notre armée est en train de les frapper. Au niveau des Faya, ils savent ce qui s'est passé. Quand ils ont essayé de s'attaquer au poste de contrôle des Antigua. Nous appelons les agents déployés au niveau des postes de redoubler d'efforts. Il ne suffit pas souvent d'avoir une pièce d'identité, mais de bien fouiller. Fouiller réellement. Savoir qu'est-ce que la personne cache. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.